Alors, bienvenue dans notre territoire de la communauté de communes Saône-Beaujolais. Alors l'enjeu captage il est fort, notamment sur Belleville en Beaujolais, qui est la commune centre de cette communauté de communes. On voit que depuis quelques années, on a des traces de phytosanitaires alors qu'on avait une eau qui ne nécessitait aucun traitement. Et ça, c'est le fil des décennies d'accumulation de phyto qui arrivent dans les nappes. Et donc, c'est important d'avoir une démarche PSE parce que c'est en partie le monde agricole qui va pouvoir améliorer la qualité des eaux. Et donc sur la communauté de communes, on a également le syndicat mixte des rivières du Beaujolais qui répond conjointement avec nous à cet appel à projet. Et lui, il gère toutes les rivières qui sont finalement les petits, les exutoires de ces phytosanitaires qui sont encore déversés. Et donc l'enjeu de l'eau, de la qualité de l'eau, il est très important. Alors l'engagement très fort qu'on a sur le territoire, il est dû à ce travail très étroit entre l'agence de l'eau et notre collectivité depuis très longtemps. L'agence de l'eau nous suit sur des actions fortes, elle sait qu'on va répondre présent. Et c'est aussi tout ce travail de mettre ensemble, de mutualiser les forces vives du territoire. C'est les associations environnementalistes, la Fédé de chasse, la Fédé de pêche, le monde agricole, qui sont des mondes qui des fois ne se parlent pas, qui sont même des fois en opposition très forte. Et en fait, des outils comme le PSE, ça permet de mettre tout le monde autour de la table, les élus également, et de trouver des consensus, trouver des moyens d'arriver vers un but qui rassemble l'ensemble des composantes du territoire. Alors on avait environ 70 agriculteurs qui avaient répondu à notre campagne assez active de démarchage pour rentrer dans l'outil PSE. Sur les 70, on a retenu 41 exploitations agricoles. Il y a une multiplicité d'actions dans ce PSE, principalement la plantation de haies, la plantation d'arbres par exemple, pour les plus avancés environnementaux, par exemple sur l'agroforesterie. C'est également les intrants, c'est diminuer, donc, et ça c'était une demande forte de l'agence de l'eau, c'est de quelle manière un agriculteur va diminuer ses intrants dans le cadre de son exploitation. Et donc ça entraîne des changements culturels profonds, au-delà de planter des haies ou par exemple réinscrire une mare. Donc en 2019, j'ai planté 400 mètres de haies autour de mes vignes, avec le soutien du CCSB. En 2020, j'en ai replanté 300 à peu près. Et puis Fred Pronchéry, qui est donc le président qui est le maire de Belleville maintenant, à l'époque s'occupait beaucoup de ça, m'a interpellé, et puis bon, le courant est bien passé. Et derrière, moi j'ai suivi. Et puis moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc j'enherbe mes vignes, je vais mettre une vigne à plat, et entre chaque espace de terrasse, je vais mettre des arbres et des arbustes. Et là, c'est pour ramener de la vie microbienne, c'est pour ramener de la faune auxiliaire, c'est pour ramener de l'ombre, c'est pour ramener une structure au sol aussi. J'ai un mal fou à convaincre les gens que ce que je fais, c'est bien. Mais cette année, ça me convient bien, puisque cette année, moi, j'ai fait une belle récolte, et je sais que beaucoup de gens n'ont pas fait une belle récolte. Est-ce que c'est lié qu'à ça? J'en suis pas convaincu à 100%, mais je sais qu'il y a une partie qui est liée à ça quand même. Je fais ça par conviction. Je sais très bien qu'il y aura des choses qui vont être pas parfaites, mais il faut s'autoriser à ça. On sait que dans le temps, l'entretien des haies, ça va avoir un coût, ça va être du travail. L'un dans l'autre, est-ce que c'est pas préférable de tailler un arbre que de balancer de l'herbicide ou d'enlever un IFT? Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis parti en me disant, je change un peu de ma façon de penser.